Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. On se retrouve déjà aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai fait les vidéos de juin hier, pour faire les énergies de juillet. Donc ça passe à une allure phénoménale. Peu importe, c'est pas grave. J'ai changé la méthode de faire. Je vais d'abord vous tirer une carte de la bienveillance euh, pour vous ou envers les autres. Ça, voilà, comme vous voulez. Et puis, parce qu'on en a besoin. Et je terminerai par une carte de votre ange gardien. Voilà, et après je vais aborder tous les thèmes de la vie qui sont importants, on va dire, avec différents oracles. Voilà, voilà. Allez les Verseaux, carte de la bienveillance pour vous. Ce sera celle-ci. On perd pas de temps. C'est très bien. Allez hop. Prends du recul sur les choses. Regarde-les sous un autre angle. Cette nouvelle vision te permettra de relativiser et d'appréhender ta vie autrement. Vous avez peut-être besoin de voir, comme je ne sais plus quel autre signe d'ailleurs, de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Vous avez besoin peut-être de changer un petit peu votre état d'esprit, de prendre du recul sur les choses. Il y a peut-être des choses qui sont finalement peut-être pas si importantes que ça et vous accordez beaucoup d'importance justement. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut voir sous un nouvel angle, d'un nouvel œil. Voilà, il y a des choses, tiens, regardez sous un angle nouveau d'ailleurs, tiens, voilà. Voilà, peut-être que si vous regardez, plutôt que de regarder droit comme ça, vous regardez comme ça, peut-être que vous y verrez mieux, peut-être que, voilà. On ne sait jamais. Allez, au niveau du foyer et de la famille. Ok. Oups. Ça m'étonne pas du coup que vous ayez eu le message de la bienveillance par rapport à une carte qui s'est retournée. Alors, on a le déménagement. On a la méditation. Ouais, ok, donc il y a deux cartes. Ouais. Tranquillité, méditation aussi. Hein, on a deux fois le Bouddha là. Et là, on a vol. Donc, vous, je pense qu'il y a vraiment besoin. Vous êtes en train de perdre de l'énergie inutilement, en fait. Pour des choses qui n'en valent peut-être pas la peine. Là, on est en train de vous dire que stop, attention, tu vas finir par être malade. Donc, il est peut-être temps que tu prennes soin de toi, que tu te poses 2 minutes, que tu fasses soit des soins énergétiques, que tu ailles voir donc peut-être un thérapeute, peut-être aussi pour te suivre psychologiquement. Il se peut aussi que tu aies besoin de tranquillité, donc peut-être que tu as des vacances au mois de juillet. Si tu as des RTT, peut-être que tu peux peut-être essayer de profiter pour en poser. Peut-être que tu as besoin tout simplement de te reposer la tête, de te vider la tête aussi, parce que tu es en train de perdre vraiment beaucoup d'énergie. Hein. Voilà, d'où le fait qu'on te demande de prendre du recul sur les choses. On est en train de te dire, ouais, tu es en train de perdre beaucoup d'énergie pour des choses qui n'en valent peut-être pas la peine. D'accord. Il y a des personnes qui vont déménager, vous allez enfin retrouver, alors peut-être que suite à un vol, du coup vous vous retrouvez en insécurité par rapport à chez vous, vous allez décider de déménager pour la tranquillité, d'accord. Donc voilà, pour la tranquillité de votre état d'esprit, tout ça, etc. Donc du coup, vous partez, etc. Vous déménagez, ça va vous faire le plus grand bien. Euh, Il y a peut-être des enfants qui quittent le nid aussi. Il y a peut-être des enfants qui quittent le nid. Donc voilà, ça vous perturbe un petit peu aussi. Euh, voilà, au niveau du foyer, famille, c'est un peu la seule chose
La seule chose que je vois. Besoin de beaucoup de repos, par contre. Hein. Besoin de repos. Allez, travail et activité. Pour les Verseaux. Pour le mois de juillet. On va sauter dessus, dites donc. Je crois que c'est vous en plus. Vous m'avez sauté dessus. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors, il y avait enfant, fécondité. Bon. Ah non, c'est la peur. C'est pas vous, c'est la peur. La peur m'a sauté dessus. Tiens, des angoisses, tout ça. L'ouverture. Bon, très bien. La surprise. Surprise. Et l'étranger. Bon, vous avez peut-être des peurs par rapport à votre boulot, vous avez des peurs, des angoisses, vous êtes un peu nerveux, vous n'êtes pas très bien, vous êtes... voilà, il y a des choses qui vont pas au niveau de votre travail, vous êtes pas super tip top. Bah là, on vous dit que ce mois de juillet, il pourrait peut-être y avoir une opportunité qui va se présenter à vous sous la forme d'un cadeau vraiment pour une ouverture et vous iriez vraiment vers quelque chose de beaucoup mieux. Donc voilà, donc vous partiriez de là où vous êtes en tous les cas. Donc voilà, il y a cette fameuse surprise, une opportunité qui va s'offrir à vous pour certains en tous les cas et donc du coup ce serait vraiment une belle clé, une belle ouverture vers quelque chose qui vous serait destiné finalement. Il y a des personnes qui, du coup, aussi vont pouvoir partir peut-être en vacances à l'étranger. Hein. Voilà, peut-être que vous êtes fatigué, vous arrivez à un point où voilà, vous avez besoin de vacances et ça tombe bien, on est en juillet. Donc peut-être que vous êtes des juilletistes et donc du coup, vous allez être amené à pouvoir partir. Peut-être que vous allez gagner un voyage. Peut-être que vous allez gagner un voyage à l'étranger ce mois-ci. Alors, je ne vous dis pas que vous allez partir dans la foulée ou quoi que ce soit, mais en tous les cas, vous risquez peut-être de gagner un voyage à l'étranger pour certains. Il y a des personnes qui ont envie de faire une nouvelle activité, de faire quelque chose. Alors peut-être que vous êtes en prévision pour la rentrée ou je ne sais pas. On vous dit que vous allez peut-être trouver ce mois-ci ce qui vous ferait plaisir de faire. Alors peut-être que vous allez pouvoir faire un stage aussi. J'entends de la danse. Peut-être qu'il peut y avoir un stage de danse qui va avoir lieu pour ces mois de juillet, peut-être août aussi pendant les vacances. Et donc, du coup, peut-être qu'après, ça pourra vous plaire. Des danses latines, peut-être. Ça peut vous plaire, des danses latines. J'entends ça. Voilà. En tous les cas, peut-être que ça pourrait vous faire du bien parce qu'il y a quand même une assez grosse fatigue générale pour vous en ce moment, psychologiquement parlant, physiquement aussi. Enfin, voilà. Et donc, du coup, en tout cas, il y a quelque chose par rapport à ça à ces fatigues-là ou ces choses qui sont assez difficiles, il y a une belle ouverture, il y a quelque chose de plutôt sympa qui arrive à vous, c'est ce qu'il faut retenir. D'accord. J'ai... Pour les demandeurs d'emploi, il se peut qu'il y ait une belle surprise ce mois de juillet. Vous pourriez peut-être avoir l'opportunité d'aller frapper à des portes qui peut-être n'étaient pas votre domaine de prédilection, mais vous avez peut-être vu des annonces qui pourraient vous intéresser, être susceptibles de vous intéresser, et vous décidez de postuler quand même, et vous avez bien raison, parce qu'il y a quand même une belle surprise avec la porte de la destinée. Donc ça peut être intéressant pour les demandeurs d'emploi. Voilà, voilà. Allez, au niveau des finances, qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Bah dites donc, c'est bien la première fois que je fais les signes et que Réglisse ne vient pas jeter sa goutte sur la table. De l'autre côté, il n'y a pas de place pour monter, donc au moins comme ça,
Entre mes cours d'un côté, les oracles, les machins, les ci, les là, tac, il n'a pas de place. Allez, au niveau des finances, on a quoi? On a la maison. Ok. On a l'instabilité. On a le mariage. Et on a la culpabilité. Vous avez peut-être décidé de vendre votre maison ou votre appartement, hein, peu importe, votre bien immobilier. Vous culpabilisez peut-être un petit peu pour ça, ça vous rend un peu instable. Voilà, vous avez peut-être le besoin de vendre ce bien, mais vous avez peut-être pas forcément envie parce que c'était vraiment une maison où vous vous sentiez bien, mais que peut-être financièrement parlant, vous ne pouvez plus l'assumer aussi, peut-être suite à une séparation ou quoi que ce soit, je ne sais pas, ou un divorce. Voilà, ça peut. Comme il y a la carte du mariage, ça peut aussi. Peut-être que vous êtes en train de culpabiliser aussi, enfin culpabiliser. Oui, si, vous êtes en train de culpabiliser parce que vous avez hérité d'une maison, alors peut-être de vos parents, de vos grands-parents, d'une tante ou quelque chose comme ça, d'une maison familiale. Vous êtes en train de, voilà, vous êtes en train de, ça vous déstabilise parce que vous allez être obligé de la vendre parce que vous ne pouvez pas l'assumer. Voilà, vous ne pouvez pas l'assumer peut-être avec des frères et sœurs, voilà, pas tout seul en tous les cas, mais du coup vous pouvez pas l'assumer et du coup ça vous culpabilise parce que c'était la maison peut-être de vos parents aussi. Du coup voilà, vous êtes plutôt pas très très bien. Voilà, vous vous posez des questions par rapport à ça. Euh, qu'est-ce que, au niveau finance, bah écoutez, il y a peut-être des personnes qui sont en train de préparer un mariage, tout simplement, on va prendre la carte telle qu'elle, qui sont en train de préparer un mariage, donc au niveau des finances, bah forcément, il y a des finances voilà, qui interviennent. Il y a des personnes qui sont peut-être intéressées pour acheter une maison. Voilà, peut-être qu'il va y avoir des visites, des choses comme ça. Je ne vois pas de... Quoi qu'il y ait un partenariat, il peut y avoir un partenariat qui peut être fait, il peut y avoir une signature. Si, il peut y avoir une signature sur une maison, en effet, il peut y avoir une signature sur une maison, oui, oui. Donc, soit sur la vente, soit sur l'achat. Peut-être vous le faites aussi pour les personnes qui avaient ce bien en héritage. Peut-être que ça vous fait davantage culpabiliser parce que bah, la maison, elle part assez vite, quoi. Voilà, vous vous sentez pas très très bien par rapport à ça. Ouais, voilà, au niveau des finances. Bon, quoi qu'il en soit, il y a des finances qui rentrent. Hein. Il y a les finances qui rentrent, il y a de l'argent qui rentre, mais ça peut être soit bah, super bien, ou de l'argent qui part, parce que vous achetez. Hein. Moi, en tout cas, c'est quelque chose de super positif pour vous, quoi qu'il en soit. Et puis, il y a d'autres personnes, il y a de l'argent qui peut rentrer ou quoi que ce soit, mais par contre, c'est plus de la culpabilité parce que c'était un bien familial. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas évident. Allez, niveau sentimental, pour les Verseaux. Les célibataires, les couples, les compliqués. Il est là. Alors, pour les Verseaux, les célibataires, les couples, les compliqués. Pour les célibataires, on a quoi? Oups. Restez optimiste pour votre vie amoureuse et on vous parle de pièges. Ah, alors là, il y a peut-être des personnes qui ont eu des schémas répétitifs, de schémas de répétitifs. Voilà, à chaque fois vous aviez l'impression de tomber dans un piège, voilà, que à chaque fois vous faisiez avoir, à chaque fois, voilà, vous êtes toujours tombé sur des personnes, le même type de personnages, qui vous font peut-être miroiter monts et merveilles et qui au final vous plantent. Bon, donc du coup vous en avez ras-le-bol. Par contre, on est en train de vous dire quand même qu'il faut que vous restiez positif par rapport à l'amour. D'accord. Faites-vous des mantras par rapport à l'amour, prenez du recul sur les choses comme on vous l'a dit tout à l'heure, voyez les choses sous un nouvel angle, et voyez les choses
pour relativiser aussi, ce ne sont pas toutes et tous des personnes qui sont à mettre dans le même panier. Je pense qu'il y a quand même des gens bien sur cette terre, j'ose l'espérer en tous les cas. Et donc du coup, voilà, vous allez tomber sur la bonne personne. Par contre, ayez cette loi d'attraction, attirez à vous le positif. Hein. Voyez peut-être que vous êtes attiré par un certain type de personnes qui en fait ne vous correspondent pas du tout. Donc ouvrez un petit peu vos chakras aux gens qui pourraient vous entourer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'attend que ça, mais qui ne correspond pas forcément à vos critères, peut-être de beauté tout simplement, mais qui est peut-être une personne qui est très intéressante. Alors, bien entendu, le physique c'est important, hein, il faut que la personne, petit moucheron, faut que la personne plaise, forcément, il faut qu'il y ait une attirance, il faut qu'il y ait quelque chose, une alchimie, quelque chose qui se passe, mais la beauté c'est tellement subjectif aussi, que du coup, si la personne a énormément d'humour, si la personne, voilà, sa beauté, ça peut être de cette manière-là et ça le rend super beau en fait, ou ça la rend super belle aussi. Une personne qui peut être très solaire, une personne qui peut attirer à elle à lui tellement de choses positives ou quoi que ce soit. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc restez ouvert à l'amour, restez optimiste par rapport à ça. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui peut arriver, mais par contre, il faut que vous y croyez, d'accord? Au niveau des couples, on a quoi? Ah, très bientôt, flamme jumelle. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a des mariages qui arrivent. Il y a des déclarations qui arrivent. Des demandes en mariage aussi qui arrivent. Très bientôt, on vous demande peut-être qu'il y a des personnes qui désirent faire un enfant. Donc on vous demande, ça me gratte, on vous demande voilà, de ce que vous avez vraiment envie, peut-être que peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez pas forcément parlé avec votre conjoint et que en fait ce désir de bébé est tellement hyper important pour l'un et l'autre en fait, et que du coup peut-être que vous allez en parler et que du coup voilà, vous allez peut-être le mettre en route ou quoi que ce soit. Y a des personnes qui sont alors ça j'y prends avec des pincettes, face à leur flamme jumelle, je dirais plus des personnes qui sont vraiment très très en osmose dans leur couple, qui sont comme des inséparables. Et là, ça me fait penser à des personnes que j'aime énormément et qui sont parties malheureusement. Voilà, ça peut, quand vous avez la chance, je pense, de rencontrer un amour comme ça, un amour qui est tellement fort, qui est tellement puissant, qui est comme ces oiseaux, les inséparables, justement. C'est magnifique. Et là, vous êtes face à... Peut-être que le message qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes face à la bonne personne, en tous les cas, que vous êtes vraiment avec la personne qui vous correspond le plus au monde et que, en fait, voilà, c'est cette personne-là et personne d'autre, en fait. Et c'est que c'est magnifique et que vous vivez un amour qui est tellement fort et tellement puissant que vous avez beaucoup de chaleur, beaucoup de choses qui sont très très positives. Voilà, ça me touche, ça me fait plaisir. Pour les compliqués, les compliqués, c'est les personnes où il y a une tierce qui est au milieu. Donc, c'est-à-dire que c'est soit vous avez quelqu'un, soit la personne a quelqu'un, soit il y a des enfants qui sont au milieu, soit il y a un travail qui est au milieu, soit il y a de la famille qui est au milieu, soit il y a du financier qui est au milieu, soit il y a de la distance qui est au milieu. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de deuil et on vous parle de confiance. Alors, les deux choses vont pas forcément ensemble. Peut-être que vous aviez envie de mettre fin à l'histoire. Peut-être que c'est trop compliqué pour vous, justement. J'ai bien fait de l'appeler c'est compliqué. Peut-être que c'est trop compliqué pour vous, que du coup, peut-être que la personne habite à 500 km. Et qu'en fait c'est super compliqué pour vous voir, c'est vraiment pénible et tout ça. Vous vouliez arrêter, et en fait on vous dit, aie confiance en fait. Garde plutôt la confiance. Si vous vous entendez bien, si ça se passe bien quand vous vous voyez, peut-être que vous voyez qu'une fois par mois, parce que vous allez chez la personne et que la personne vient chez vous, quoi que ce soit. Mais que autrement vous avez de super bons
de super bons relationnels, tout ça. On vous dit d'avoir confiance. Peut-être qu'il y a des personnes là qui vont peut-être partir en vacances et ça va être le déclic de quelque chose. Gardez confiance sur cette relation. Alors je vois vraiment une relation à distance. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes avec des enfants, que ça peut être très très compliqué pour vous voir, peut-être que c'est difficile pour le courant, tout ça qui passe, etc. Peut-être que vous décidez de vouloir arrêter ou quoi que ce soit. Non, on vous dit de garder confiance. Les choses peuvent peut-être s'arranger, en tous les cas. C'est pas qu'elles peuvent peut-être s'arranger, c'est qu'elles vont s'arranger. On vous dit vraiment de garder confiance. N'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges gardiens, en qui vous croyez, de pouvoir peut-être vous aider par rapport à cette situation. Peut-être n'hésitez pas aussi à avoir une discussion, peut-être tous ensemble. Peut-être que les enfants ont besoin d'être rassurés tout simplement sur votre histoire, sur votre relation. Alors, tout en gardant votre intimité pour vous, dans le sens où vous n'avez pas besoin de leur raconter tout ce qu'il y a, mais peut-être de les rassurer sur votre amour, sur vos intentions. Voilà, sur vos intentions. Peut-être que voilà, les enfants ont besoin d'être rassurés par rapport à ça. En fait, ok, bon, c'est très très beau ceci dit. C'est magnifique. Et je vais me dépêcher un petit peu parce que vous, ça dure une éternité. Allez, la santé, le bien-être. Qu'est-ce que vous avez besoin, mes petits Verseaux? Qu'est-ce que vous avez besoin? Ah, analyse médicale. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de faire une petite analyse médicale. Peut-être parce que vous êtes fatigué et que vous avez des carences en quelque chose. Allez, on vous parle d'air. Oui, ça ne m'étonne pas. Ok, et on vous parle de colère. Ouais, tension, tout ça, ouais. Ok. Ouais, vous êtes à un point des fois. Alors peut-être que justement, il y a plein de choses qui font que vous êtes sous tension. Peut-être que, voilà, pour plein de choses, que du coup, vous êtes hyper énervé, que vous sentez pas très très bien, donc du coup vous contractez les muscles vachement. Ça peut vous faire super mal par rapport à ça. On vous conseille de prendre l'air au maximum, en tous les cas. Si vous avez la possibilité de poser des jours, si vous avez la possibilité de partir en vacances parce que c'est votre mois et que voilà, prenez l'air. Sinon, faites de la cohérence cardiaque qui peut vous faire énormément de bien. Des respirations, des inspirations, expirations, etc. Ça peut vous faire le plus grand bien pour essayer de ralentir. Cet excès d'angoisse et que du coup ça peut vous faire redescendre en pression et vous faire énormément de bien. Allez, un message de votre ange gardien maintenant pour les Verseaux et on terminera la vidéo. Les bienfaits de la solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Bon, bah écoutez, voilà. Vous avez peut-être besoin justement de vous reconnecter à vous-même, peut-être le besoin de prendre du recul sur les choses, de méditer, de vous faire du bien, de faire appel à votre ange gardien pour qu'il puisse vous aider dans cette situation un peu... dans les situations un peu compliquées que vous êtes en train de vivre, peut-être que ça pourrait vous faire le plus grand bien. Voilà, bah écoutez mes amis Verseaux, j'ai été ravie en tous les cas de vous faire cette vidéo avec ce nouveau format. Je trouve ça plutôt sympatoche, on verra si ça dure dans le temps. Ça, nous verrons bien. En tous les cas, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous en avez envie, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que du coup le contenu vous a plu. Donc voilà, je serais ravie d'avoir de nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager si vous connaissez des Verseaux qui auraient besoin d'entendre un ou deux messages, peut-être pour les rassurer ou voilà, pour que ça puisse leur faire du bien ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai vraiment très 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 envie que ma chaîne grossisse. Là, elle stagne depuis plusieurs mois et du coup, j'aimerais bien que ça augmente, encore. Ça me fait plaisir et ça valorise aussi le travail que je fais.
par rapport au tirage, même si c'est un plaisir, puisque c'est pas mon activité principale, mais du coup, voilà, ça fait vraiment du bien au moral et ça fait plaisir, donc n'hésitez pas, en tous les cas. Voilà, prenez soin de vous, s'il vous plaît, et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.